Bonjour, bienvenue dans ma nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons nous occuper de la cave car nous avons mis tous nos cartons à l'intérieur. Au fur et à mesure du temps, on pousse tous les cartons pour prendre une petite chose dans un carton, etc. Donc du coup, on se retrouve avec des cartons mélangés. Les trois quarts commencent à être vides et je vais également remonter tout ce qu'il me faut pour tout simplement remettre des choses dans les meubles de salle à manger maintenant qu'ils y sont. Donc on va commencer, on ne sait pas trop par où, sûrement cette pièce-là. On va la vider entièrement, la nettoyer, mettre les étagères, remettre les cartons en place. Et on va essayer d'être méga motivé pour essayer de aussi libérer tout le couloir qui est plein. Voilà, et ben c'est parti. Commençons à enlever les cartons. Simon fait attention qu'on ait un chemin de libre pour pouvoir tout mettre dehors. Il pousse également la table et les chaises de l'extérieur. Donc je commence par cette pièce-là, mais pas celle de droite, parce que celle de droite, le sol est en terre battue. Donc on met surtout dans des étagères qu'il y avait déjà dans cette pièce, mais voilà, il y a le sol à refaire. Donc on fait déjà cette première pièce qui a un sol qui est très bien, pour la ranger correctement et que ce soit facile pour nous pour retrouver les choses. Mais cette cave est composée de 4 grosses pièces. Donc la pièce que je vais ranger pour mettre tout ce qui est vaisselle, plus tard j'aimerais y mettre tout ce qui est borne d'arcade, que ça fasse un peu pièce de jeu. Voilà, mais ça c'est pas tout de suite parce qu'on finit bien sûr la maison, même si on a déjà bien commencé vu que la cuisine, salon, salle à manger c'est fait, les Velux sont mis, donc ça avance quand même très bien, nous sommes très contents. Mais bon, la cave du coup n'est pas la priorité, mais comme ce n'est pas la priorité, je veux quand même pouvoir m'y retrouver facilement et pouvoir récupérer tout simplement mes affaires et pouvoir les utiliser. L'avantage, c'est que comme nous avons déjà monté pas mal de choses, les cartons sont tous plus ou moins vides ou en tout cas moins pleins et du coup ce n'est pas trop lourd à porter. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. Nous avons donc commencé à tout enlever. Le problème, c'est que comme l'herbe est humide, on ne peut pas poser grand-chose dessus. En plus, Jules est en train de nous faire un bras zéro. Donc du coup, on va faire côté par côté au niveau de la pièce. Comme ça, on pourra remettre au fur et à mesure, monter les choses. Ça sera plus simple parce que là, on ne peut pas tout sortir. Concernant la pièce, donc on ne va pas en enlever plus. Comme je vous l'ai dit, dehors, c'est plein. Donc on va simplement vider les étagères, les pousser, passer le balai, remettre ce qu'on veut mettre dans ces fameuses étagères, monter ce qu'il y a à monter et mettre des étagères aussi le long de ce mur-là et re-remplir, passer le balai, comme ça la pièce sera nickel. Donc j'aime pas vraiment, je préfère vraiment qu'on vide tout, qu'on nettoie à fond. Mais là, sinon on va tout mettre dans l'humidité et c'est pas une bonne idée. Donc on va faire comme ça sera déjà pas mal. Alors, ce que je vais faire, c'est tout simplement continuer à vider, à monter les choses qui sont à monter tout simplement. Et j'ai également vidé les deux autres étagères qu'il y avait dans le couloir pour pouvoir mettre les étagères dans cette pièce. Et c'est aussi des étagères qui étaient pleines, encore une fois, de choses qui vont aller dans cette pièce. Donc, on enlève pour mieux remettre, mais surtout pour mieux trier. Et c'est quand même ça le plus important. Bien sûr, je n'hésite pas à passer un bon coup de balai avant de passer l'aspirateur pour travaux, mais j'enlève déjà les gros gravats, les gros tas de poussière. C'est ce que l'aspirateur appréciera de ne pas prendre. Nous voici maintenant dans la cuisine. Alors pas mal de cartons forcément parce qu'il y a pas mal de choses du coup que je voudrais récupérer qui me manquaient. Donc je vais faire un peu le tour des cartons. Je vais essayer d'enlever tout ce qu'il y a sur l'îlot, mettre sur l'îlot simplement ce que je veux garder dans la cuisine. Après, je pense qu'il y a des choses qui sont aussi pour la salle à manger. Et c'est aussi pour ça, vous voyez, il y a des cartons qui commençaient à s'affaisser du coup parce que ça fait un petit moment. Donc il est plus que temps de le faire, donc c'est ce que je fais. J'enlève tout, je garde ce que je veux dans la cuisine sur l'îlot, j'essaye de trouver de la place, ainsi de suite pour la salle à manger. Et comme ça, je pourrais retourner dans la cave, peut-être pour descendre des cartons que finalement je n'ai peut-être pas besoin ici pour que cette pièce soit vraiment terminée. Encore un bon coup de courage, on y va. Donc là, je suis pas hyper motivée, mais bon, pas le choix maintenant que tous les cartons sont là. Donc je vais prendre le temps de tous les ouvrir, faire un tas des choses que je veux garder sur l'îlot et ce que je ne veux pas garder, tout simplement à redescendre. Donc du coup, je vais redescendre des cartons parce que surtout, je dois faire attention à ce dont j'ai besoin, mais surtout si j'ai la place de les ranger, parce que c'est bien tout de vouloir
à côté dans la cuisine, voilà, il faut qu'on puisse les ranger correctement parce que ce que je veux, c'est que ça reste quand même des placards pratiques, que je puisse ouvrir et que je n'ai pas tout mélangé, que tout, il y ait des choses dans le fond et que je n'arrive pas à atteindre. Je veux que ce soit visuellement très clair, très, très logique, tout simplement. Donc, je prends mon temps, je range tout de suite, comme ça, je me rends compte, effectivement, au niveau de la place, si ça rentre vraiment ou sinon, si c'est pas possible. Ensuite, j'ai aussi monté des cartons pour la salle à manger. Je vais enfin remplir ces vitrines. Donc ça, c'est tout ce qui est vaisselle. Et je me suis rendu compte que j'étais plus ou moins en train de refaire la même chose par rapport aux anciens meubles Billy que j'avais et que je n'ai pas gardés parce que les anciens propriétaires nous les ont rachetés. Et honnêtement, ça n'aurait pas été dans cette maison, ça aurait fait juste des Billy très très fins, très blancs. On les aurait à peine vus. Avec les moulures, ça aurait fait trop. Ça n'aurait pas été du tout. Et quand j'ai mis toute cette vaisselle, ça n'allait pas, ça ne faisait pas beau dans les vitrines. Donc je me suis rendu compte que dans les vitrines, il fallait que je mette un petit peu de vaisselle, un petit peu de déco, parce que c'est vrai qu'elles ne sont pas cachées du tout. Et finalement, j'aime beaucoup. J'ai trouvé 2-3 petites choses à mettre dedans. Et au fur et à mesure, je pense que je trouverai d'autres choses à faire. Mais heureusement, le buffet à droite rend très bien dans le sens où il est grand, bizarrement. Je ne pensais pas que je pouvais mettre autant de choses dedans. Donc j'ai mis ce qui est pour moi le plus important, c'est-à-dire la vaisselle, mes assiettes quand je reçois du monde, les verres quand je reçois du monde, ceux que j'utilise principalement, et pareil pour les couverts. Par exemple, il y a aussi les verres à bière, c'est vraiment quand on a du monde à la maison. Parce que sinon, pour nous, c'est déjà dans la cuisine. Voici ce que ça va donner au niveau des étagères. Donc, je vous montre. Donc, sur chaque étagère, en dessous, il y aura 2 grosses caisses donc, qui viennent de chez Action, 2 moyennes et 3 plus petites sur le dessus. Il reste une étagère de libre, donc ce sont des étagères qu'on peut régler comme on veut, mais j'attends de tout mettre correctement, voir si je reprendrai 2 moyennes ou 2 grandes selon la quantité qu'il me reste à ranger. Alors, pour la façon de ranger, ce que je vais faire là, c'est que je vais vider toutes les étagères et je ne voudrais mettre tout ce qui est vaisselle sur les étagères. Mais faire que ce soit simple et efficace. Au tout début, je voudrais prendre tout ce qui est préparation pour faire les gâteaux, ce genre de choses. Et dans le fond, tout ce qui est quand je reçois beaucoup de monde, tout ce qui est verre supplémentaire, assiette pour l'apéritif, ce genre de choses. Et de pas trop empiler pour que ce soit vraiment simple à prendre, que je n'ai pas à chercher partout. Donc c'est ça le premier objectif. Donc dans cette pièce, il y aura la vaisselle sur les étagères. Et au milieu, dans des grosses caisses, parce que là, tout ça, c'est trié. Mais j'ai pas forcément des cartons pour tout. C'est tout ce qui est décoration. Donc tout va être dans des caisses. Après, là, ce sont tout ce qui est livres. Ça, plus tard, ça sera à monter dans le bureau de Simon qui sera tout en haut. Mais comme il n'est pas fait pour le moment, on ne se voit pas monter tous les livres pour les redescendre dans 3 mois. Ou 4 mois. Donc ça ne vaudrait pas le coup, surtout que c'est très très lourd. Donc déjà, une fois que les étagères sont remplies, j'aimerais juste faire un tas avec tout ce qui est déco ici. Et puis les livres, les remettre correctement pour que ça fasse quand même, quand on arrive, là plus d'espace, que ça fasse vraiment pièce rangée. Donc voilà, je vais vider toutes les étagères. Premier petit point sur le rangement. Donc je commence tout doucement à mettre dans les caisses, à essayer de trouver un ordre logique. Tout ce qui est boîte plastique, boîte verre, tout ce qui est pour les lunchs, appareils électroménagers. De toute façon là, on s'est dit avec Simon qu'on voulait vraiment que des boîtes avec couvercle. Parce que comme encore il y a beaucoup de travaux à faire, on ne veut pas qu'il y ait plein de poussière tout le temps, on veut vraiment que ça reste propre et qu'on puisse l'utiliser vraiment n'importe quand. Donc là, ça c'est vaisselle, ce qu'il y a là-bas c'est vaisselle aussi. Donc il va surtout me manquer des grandes boîtes parce que j'ai plein de choses. Là vous voyez par exemple dans ce carton, j'ai plein de brocs, ce genre de choses. J'ai essayé de mettre tous les brocs ensemble. Là j'en ai mis de côté là, donc forcément ça se met dans une grosse caisse. Sinon je vais en mettre là-dedans, je vais en mettre 2, il y aura déjà plus de place. Donc je pense qu'on va y retourner tout de suite là qu'on a un coup de courage. Et comme ça sera bien. Et puis doucement mais sûrement, on va terminer, mais bon. On peut imaginer qu'après la pièce, ce sera que les boîtes transparentes et un petit peu de boîtes déco. Bon, allez, courage, on va à Action. Nous avons donc fait notre aller-retour à Action. On a pu prendre les boîtes parce que, comme je l'ai dit, franchement, il y a un stock pas possible. C'était vraiment le moment d'y aller. Donc déjà, ça, c'est bien tombé. Parce que quand on veut y aller, qu'il ne reste plus que 3 boîtes, c'est l'enfer. Donc,
Au moins, je peux mettre toutes les boîtes que je veux et je prends le temps de trier, essayer de trouver des choses d'une façon logique, on va dire. C'est pas toujours évident. Là, je reprends des caisses que j'ai faites parce que, par exemple, j'ai fait deux caisses pour tout ce qui est tupperware plastique. Je les ai mis les uns sur les autres. Là, j'essaye de gagner un peu de place en enlevant les couvercles, en les mettant les uns dans les autres pour ceux qui ont la même taille. Donc, j'essaye vraiment de faire pour que ce soit pratique, logique et que je m'y retrouve quand je vais avoir besoin de quelque chose. Way back a year ago, I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change. Donc, je m'arrête là. J'ai, on va dire, plus ou moins terminé, dans le sens où les caisses sont mises au niveau des étagères. C'est rempli avec la vaisselle. Donc, je n'ai plus de vaisselle en trop qui traîne. Je vais même pouvoir gagner un petit peu de caisse. Par exemple, la caisse là, il n'y a que 4 verres à bière, sachant que j'ai déjà mis des verres à bière en haut. Donc là, pour 4, j'avais encore la place. Comme ça, je gagnerai une caisse encore pour mieux trier une autre caisse. Après, dans le fond, donc là, c'est comme j'avais dit, c'est les livres. Donc, on va les laisser là pour le moment. Honnêtement, du coup, j'ai fait de la place dans le couloir. Donc, je pourrais les mettre dans le couloir. Je n'ai pas le courage de les porter. En plus, Simon, là, il est parti chercher du bois. Donc, du coup, autant lui laisser le passage libre. Ensuite, tout ce qui est ici, c'est de la décoration. Pareil pour là, tout ça, c'est tout ce qui est déco. Alors, j'ai pas acheté des caisses en plus pour la déco. Je me suis vraiment concentrée sur les étagères et la vaisselle. Donc, j'ai fait avec ce que j'avais. J'ai retrouvé des cartons comme ça. J'ai pu vraiment mettre toute la déco en carton. Après, il y en a aussi dans des sachets, ce genre de choses. Là, par exemple, dans ce panier, c'est tout ce qui est bouilloire, mixeur que je n'utilise pas, mais que je garde du coup pour Floriane plus tard, parce que je me dis que ce serait dommage de lui racheter tout ça, alors que j'en ai. Donc, je lui mets de côté, mais dans ces cas-là, il faudra que je le nettoie, que je relave, que j'achète une caisse, tout ça, et puis ça sera très bien en attendant. Après, concernant toute la vaisselle que j'ai rangée, alors comme cette vaisselle traînait dans des cartons et qu'on avait fait, on avait mis la vaisselle quand on est arrivé pour le déménagement dans le fond ici, donc tous les cartons s'étaient un petit peu affaissés, donc du coup ils étaient un petit peu ouverts et il y a forcément un petit peu de poussière, un peu beaucoup même on va dire, de poussière qui est rentrée à l'intérieur. Donc là, tout ce que je vais devoir utiliser, ça sera à nettoyer au préalable. Je veux dire, tous les verres qu'il y a là-bas, si j'ai du monde, je peux pas dire je les prends directement, non, je dois tout laver avant. Donc ce que je vais faire, c'est que quand je ferai du ménage, à chaque fois je prendrai une caisse, je nettoierai l'intérieur, je remettrai en place, je le ferai vraiment au fur et à mesure. Je vais pas m'amuser à remonter toutes les caisses pour tout laver d'un coup, c'est pas la peine, surtout que c'est pas des choses que je vais utiliser immédiatement. Oups. Donc voilà, j'ai mis tout ce qui était aussi appareil électroménager dans des boîtes. Alors on a hésité, on s'est dit on n'était pas obligé de mettre tout ça dans des boîtes. Mais bon, comme il y a quand même pas mal de poussière, comme on est toujours en train de tout remuer, on s'est dit que ça serait quand même plus simple. Après, on a encore les étagères un petit peu à régler, parce que là, j'ai pas pu mettre les couvercles, parce que ça touche trop. Donc, et il me manque une caisse. Je pensais que j'avais bien compté, mais j'ai dû en prendre que 7 à la place de 8. Mais bon, c'est pas grave. Action, c'est toujours ouvert. Je ne m'inquiète pas pour ça. J'ai pas le courage d'y retourner aujourd'hui, mais j'irai dans la semaine en rentrant du boulot. Ça me fera une petite pause, ça sera très bien. Voilà ce que ça donne. Je suis quand même contente. Non, je suis très contente, j'avoue. J'aimerais bien aussi que les décos soient rangés. Mais ça, c'est une fois qu'on aura enlevé les livres, parce que j'ai aussi plein de livres de l'autre côté. Comme ça fera vraiment coin vaisselle tout là, et tout là, ça sera coin déco. Sachant que plus tard, je serai dans la pièce d'à côté, mais la pièce d'à côté, il faut refaire le sol. Donc c'est pour ça que je voulais quand même que ce soit rangé en attendant, parce que c'est pas quelque chose qu'on va faire dans l'immédiat. Comme ça, je peux quand même utiliser tout ce que j'ai. Et ça fait du bien de revoir toutes ces affaires. On se rend compte que, il y a quand même pas mal de choses. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt.